Hello! Alors aujourd'hui, on est le 4 février 2023 et ça fait une année jour pour jour que je me suis engagée dans un défi d'une année sabbatique sans alcool. Le challenge est relevé et je suis vraiment très fière. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé et qui ont eux-mêmes relevé un défi en m'accompagnant durant 21 jours au cours de l'année 2022-2023. Donc vraiment bravo à vous toutes et à vous tous. Alors, j'ai préparé un résumé et un retour sur expérience de l'année écoulée. C'est vrai que au niveau de l'alcool, ça fait vraiment partie intégrante de notre culture, c'est un mode de convivialité. Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas être convivial sans consommer d'alcool? Ça fait des années que je participe à des anniversaires, à des mariages, même des nouvel an, sans consommer d'alcool et pour autant, je m'amuse énormément. Probablement que mon expérience a été grandement facilitée car j'avais déjà un certain entraînement à pratiquer des cures détox sur des périodes de 21 jours depuis plusieurs années. Même sur ces 4 dernières années, je me suis lancée à faire des cures crudivores de 3 mois et par conséquent, c'est des périodes où je ne consomme pas d'alcool. Il y a une année aussi où je suis partie au Brésil faire une retraite et là c'était pendant 5 mois où j'avais pas consommé d'alcool. Mais c'est vrai qu'à aucun moment donné sur les dernières années, je me suis posé comme objectif où je m'étais dit un jour je ferai une année sans alcool. Là, au cours de cette année, je lisais le témoignage d'un homme sur Internet qui partageait son expérience. Et lui, il a sauté à pieds joints dans l'aventure pour ses raisons qui lui sont personnelles. Et sans pour autant avoir fait des cures détox auparavant. Donc vraiment, il n'y a pas de règle, c'est un choix, c'est un engagement personnel envers soi-même. Pour ma part, tout est parti d'une amie naturopathe qui m'a partagé l'expérience d'une de ses amies qui avait fait un challenge d'une année sans alcool. Et j'ai trouvé l'expérience vraiment intéressante. Donc, je crois en 1 ou 2 semaines, ça a germé dans mon esprit. Et il y a vraiment un soir où je me suis posée intérieurement avec moi et je me suis dit, est-ce que je me lancerais dans cette aventure? Et là, vraiment, intérieurement, j'ai ressenti un élan de joie, comme une explosion, vraiment comme un feu d'artifice. Et je me suis dit, waouh, je ne peux pas résister à une telle impulsion qui vient vraiment de mes profondeurs. Et il y a quand même mon mental à un moment donné qui a fait une année, c'est long. Mais en fait, l'élan était tel que je crois d'ailleurs c'est ce qui m'a porté tout au long de l'année et j'ai pas pu résister à relever ce défi. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont témoigné durant toute l'année que mon expérience leur avait fait prendre conscience de leur propre rapport à l'alcool. Il y a une personne qui m'a fait part qu'elle s'était rendue compte qu'elle rentrait du travail et qu'une des premières choses qu'elle faisait, c'était prendre une bière. Il y a une autre, lors d'un anniversaire, en fin de compte, elle a réalisé que, en fait, elle préférait boire de l'eau et que ça venait vraiment d'une habitude de faire comme tout le monde et pour éviter aussi des remarques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu moi-même souvent remarquer quand on ne consomme pas d'alcool. On vient assez fréquemment nous faire une remarque très précise en nous demandant si on n'a pas un problème. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir observer les réactions que ça peut susciter au niveau de l'entourage. Et c'est souvent en fait les autres personnes qui sont plutôt dérangées qu'à la limite nous-mêmes. Où généralement on est plutôt confortable avec le fait de ne pas forcément consommer de l'alcool. Donc là où je suis contente, c'est que cette expérience, elle a pu inspirer d'autres personnes autour de moi et que ces personnes ont pu inspirer à leur tour d'autres personnes autour d'elles. Et le plus important, je dirais, c'est de mettre
plus de conscience dans nos habitudes et de sortir de certains conditionnements. Alors, je pense probablement qu'on se lance dans ce type d'expérience, que ça soit 21 jours, 6 mois, une année, et que les raisons sont personnelles et elles sont différentes pour chacun d'entre nous. Mais j'encourage vraiment à tenter l'expérience, vraiment. Et si on craque, c'est pas grave. Ça, je tiens vraiment à le dire, il faut sortir de la culpabilité. Dans tous les cas, il va y avoir un bénéfice, c'est que ça va pouvoir permettre de mettre en lumière peut-être une dépendance ou en fonction de à quoi c'est rattaché, pourquoi en fin de compte on ne s'est pas tenu à son engagement. Ça va nous donner des informations et ça, c'est des cadeaux. Parce que ça permet de guérir des choses à l'intérieur de nous, de pouvoir nous transformer et de grandir sur notre chemin. Et se poser des objectifs, quels qu'ils soient, ça permet de cultiver une force d'autodétermination intérieurement et de construire des points d'appui intérieurs qui vont être de plus en plus puissants. Et ça permet de lâcher des points d'appui à l'extérieur et de vraiment faire appel à ces ressources intérieures et de vraiment grandir à l'intérieur de soi en puissance. Ça va venir vraiment mettre en lumière aussi pour moi quelque chose qui est vraiment essentiel. C'est de quoi sommes-nous libres intérieurement et de quoi ne sommes-nous pas libres. Et ça, c'est très intéressant parce que sur ces dernières années, on n'a jamais autant parlé de liberté. Mais pour moi, la liberté, c'est un état d'être intérieur avant tout. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé des bénéfices que j'ai pu observer au niveau physique, émotionnel, en termes de développement personnel et aussi sur le plan spirituel. Donc, au niveau des bénéfices physiques, tout de suite, on va avoir une amélioration au niveau du sommeil. On va avoir plus d'énergie, on va avoir des articulations qui vont être plus souples, ainsi que les tendons, les muscles. Faut savoir que l'alcool génère quand même beaucoup d'acidité au niveau du corps physique. On va avoir une plus jolie peau, moins de cernes, une meilleure hydratation parce que l'alcool déshydrate et donc une diminution des ridules. Ce qui est très intéressant, c'est au niveau du système hormonal, il va vraiment y avoir une régulation et on va avoir énormément de bénéfices à ce niveau-là. On va aussi avoir une meilleure mémoire. Sur le plan émotionnel, il va y avoir vraiment un plus grand calme à l'intérieur de soi. On va voir sa confiance en soi grandir. On va avoir aussi une meilleure estime de soi et on va grandir en amour. Et ça, c'est vraiment super. On va pouvoir vraiment déployer l'ouverture du cœur. Et on va retirer aussi beaucoup de fierté et de gratitude envers soi-même de se tenir à ses engagements personnels. Et pour moi, un point qui est plus, ce que j'ai noté vraiment, c'est qu'il y a un renforcement de la motivation et de la détermination qui était vraiment très, très grand pour moi en tout cas. Au niveau du développement personnel, ça permet vraiment de sortir de croyances limitantes et en fait de venir déprogrammer des schémas neuronaux, de sortir de vieux schémas, de mettre en lumière des habitudes et de pouvoir les transformer, mais à un niveau qui va vraiment être très profond parce que là, imaginez, c'est sur une année. Donc, il y a vraiment une transformation qui va se faire sur différents plans, que ça soit physique, émotionnel, mental, spirituel, tous les corps énergétiques aussi, qui vont se libérer de scories, de mauvaises habitudes. Et ça, il y a des bénéfices vraiment qui sont vraiment énormes. Au niveau du plan spirituel,
Là, en fait, on va moins avoir tendance à avoir un effet yo-yo. Au niveau du taux vibratoire, on va pouvoir se maintenir à un taux vibratoire qui va être plus élevé et d'éviter en fait des chutes brutales dues à la consommation d'alcool qui a quand même fait descendre vraiment le taux vibratoire. On va pouvoir avoir un canal qui est beaucoup plus propre, grandir en conscience. Le canal vraiment au niveau de la conscience s'ouvre de manière considérable et une libération vraiment des corps énergétiques où on évite aussi d'attirer tout ce qui est bas astral. Donc voilà pour ce partage de cette expérience que j'ai pu avoir sur une année. J'aurais bien sûr beaucoup d'autres choses encore à partager, mais j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc voilà, si vous avez vous-même envie de tenter l'expérience de faire un break, que ça soit 21 jours, 6 mois, une année, allez-y, je vous encourage vraiment grandement. Laissez vos témoignages, partagez votre expérience. Peut-être que ça pourra aider ou encourager, motiver des personnes qui peuvent hésiter encore à se lancer dans ce type d'aventure. En tout cas, on en retire vraiment beaucoup de bénéfices. Donc je vous dis à tout bientôt et puis je vous fais plein de bisous.